On dit qu'il y a un chantier chaque année, chantier classique, carénage, sortie de l'eau, faire un peu les peintures sous-marines, etc. Et puis tous les 3 ans, on peut dire qu'il y a un gros chantier qui s'organise avec toujours un programme un peu plus important, changer des grosses parties du bateau, aller un petit peu plus en profondeur dans les travaux. On a eu un gros pépin avec Fleur de Passion qui s'est donc retrouvé sur un écrin de corail en mer Rouge. On a eu un petit chantier de consolidation, sécurisation du bateau à El Tour quelques mois après pour permettre au bateau d'aller sur Portimao. Et on a commencé un gros chantier de réparation de Fleur de Passion suite à l'échouage en février-mars 2022. Le chantier de réparation nous a évidemment imposé de démonter tous les aménagements du bateau pour avoir accès au moindre recoin de la structure du bateau qui avait été impacté par l'échouage. On a dû démonter un peu tout l'intérieur du bateau, on a dû démonter tout le gréement, donc on a déposé les mâles, bout dehors, tout a été inspecté, une partie a déjà été réparée. Là, on a essentiellement travaillé pendant les derniers mois sur la coque et la charpente du bateau. Donc il y a eu, du fait de l'impact et de l'échouage, on a été obligé d'ouvrir quasiment toute cette partie-là de chaque côté du bateau afin de pouvoir changer des couples, donc des membrures en acier du bateau qui ont été découpées et changées à neuf. Petite spécificité du chantier à Portimao, c'est un chantier qui est spécialisé dans la ferronnerie, le travail du métal, de l'acier, etc., l'hydraulique, la mécanique. C'est plutôt un chantier pêcheur. Notre intérêt d'être là-bas également, c'était qu'on pouvait travailler sur la structure interne du bateau, structure qui avait été donc impactée par l'échouage. On a rematé donc le gréement, on a remis les mâts à leur place. Après avoir travaillé, réparé certaines choses, et retravaillé un peu sur le gréement. Et on a eu la chance de faire ça aussi avec l'équipe de départ, c'est-à-dire l'équipe qui, à l'époque, le chantier de fabrication des mâts avait été supervisé par Yves Plébert, que nous appelons donc IFIC. Chez Pacific, on a une particularité, c'est que les marins participent également au chantier. Ça leur permet de découvrir le bateau de manière différente, de le scruter en détail. Très important pour maîtriser un bateau derrière et se sentir un peu plus à l'aise en navigation. Donc tous nos marins sont passés, quasiment tous sont passés par des chantiers. Ce sont des travaux qui demandent énormément de temps, de moyens humains. Il y a une quarantaine de personnes, sans compter les personnes qui sont revenues plusieurs fois, il y en a une bonne dizaine. Les personnes principales du chantier qui sont venues, entre les marins, les techniciens, les bénévoles. On a une bonne cohésion, on a aussi des jeunes qui sont venus, qui ont participé à ce chantier, qui ont aussi assez vite compris dans quel état d'esprit on était. Donc ça s'est plutôt bien passé, je suis plutôt assez content de ça. On est fin avril 2023, ça fait 17 mois que Fleur est en chantier. Le bateau a repris la mer, on l'a remis à l'eau de manière définitive. On est sur une dernière phase de chantier avec tout le remontage des réseaux qui est en train de se faire. On a encore un bon travail de remontage des aménagements avec quelques parties qui sont encore en train d'être fabriquées.
donc qui ont été cassés à l'issue de l'échouage. C'est la dernière phase, hein, une fois que toute la coque a été réparée, il faut remonter les aménagements. On a le gréement, donc les mâts ont été reposés il y a quelques mois déjà, à terre, et en fait le réglage se fait à l'eau. Donc maintenant il faut qu'on règle, qu'on mette en tension tout le gréement. Ah là il y avait. Là c'est bon, hein. Ça, avec le brosse métallique c'est bon, tu vois. Et après on a fait la peinture. Ici. Ouais. Ça fait 3 mois là. 3 mois non, 3 semaines. 3 semaines. Et t'as fait quoi alors? T'as gratté jusque là? T'as fait que ça ou t'as fait d'autres choses sur ce bateau? J'ai fait la lasure. Là la lasure. Tout le lisse, tous les cabillons. J'ai pensé. Et peinture, tout le plancher, les planchers, ouais. Les cabines, les coques. Plein de choses. J'aime bien. Parce qu'il y a des. On s'amuse, on rigole. Après des fois faut être sérieux pour travailler. Et j'aime bien. On a fait l'anti-fouling aussi que tu as bien aimé. Ouais, que tu as mis un petit fouling partout pour les chevaux, pour les bras. Ça me calme parce qu'avant j'ai grandi dans un quartier. Et voilà, l'énergie je l'utilisais mal. Alors que si je l'utilisais. Et toi Joseph, qu'est-ce que tu penses de ton apprenti? Des fois au début il était un peu avec trop d'énergie, mais maintenant il est un peu plus sérieux. Il a bien aimé je crois ce travail. Prendre un peu le moment pour rigoler, le moment qu'on doit être un peu plus sérieux pour travailler, le travail qu'on doit finir pour le lendemain. Comme l'anti-fouling, le moment qu'on a mis le bateau à l'eau, l'anti-fouling un peu vite partout. C'est lui qui a organisé tout, on m'a fait avec ses côtés, et après on m'a fait l'autre côté. C'était deux couleurs différentes. Lui il faisait le rouge et moi il faisais le noir. Ah oui, on a fait vite, bien fait. Et après le bateau à l'eau. Et ouais. Et voilà. On s'amuse, des fois on s'ennuie, tu vois. C'est la vie. Alors moi mon rôle il est un peu touche à tout, il faut être un peu polyvalent, mais ma spécialité c'est plutôt le bois. Donc ça avec Gigi on se voyait beaucoup à discuter sur de quelle manière on fait, qu'est-ce qu'on fait, l'étanchéité du pont, les claire-voies, en fait tout ce qui était un peu le bois, quoi. Et du coup bah, je suis revenue pour les aménagements. Mais on a dû gérer d'autres choses un peu avant, d'étanchéité, des trucs sur le pont. Et depuis qu'il y a eu le choc, on m'a appelé pour que je descende en Égypte pour convoyer Fleur jusqu'au Portugal. Il avait déjà été bien réparé au niveau de la coque. Vous voyez, pas un gros trou. Enfin, c'était déjà une réparation de fortune, mais bon, vu que j'étais au début, que je savais pas trop dans quel état il est, au début, moi j'ai chialé. J'étais là, pas possible. Après de le voir, quand je suis arrivée en Égypte, quand même, je me suis dit, ah bah pas pire, ça peut aller. On l'a ramené, il flottait, on n'a pas eu trop de grosses galères, donc tu te dis, bon bah c'est jouable. Et après quand tu arrives, tu le sors de l'eau et là tu creuses un peu les fonds, là tu te dis, aïe, ah ouais, quand même. Ça va être un long trajet. Ça va pas être facile quoi. Et mais finalement oui, parce que quand je sais pas, il a quelque chose qui, c'est un bateau qui est fort quand même dans sa structure. La structure elle est très rapprochée, les bordets ils sont gros, tu sens quand même que c'est un bateau qui est pas fait d'une petite feuille de papier quoi. Donc déjà en lui il porte cette force qui fait que tu te dis bah ouais, tu peux le remettre à l'eau, tu peux y aller, ça ira quoi.
Oui, j'ai hâte de tirer sur les bouts et de voir les voiles se hisser, de sentir le vent, la pousser. Ouais, tous ces mouvements, toutes ces sensations qu'en fait on avait avant, de les retrouver. Rouge, c'est stop. Bleu, c'est hisser la route. Voilà, si on est déjà avec le télécommande, on a touché l'esthétique, la cosmétique, à peindre, à faire la peinture, à faire des petits règlements, ajustements et des réglages avec les systèmes, sa machine, avec le réseau d'eau et toutes ces sortes de choses. C'est parce qu'on est chaque fois plus près de l'avoir prêt pour naviguer de nouveau. Et ça c'est motivant, c'est encourageant. Alors, sur la part des systèmes, le moteur il est costaud, il tient bien. Mais oui, il y a les vagues, ils avaient monté sur côté tribord et les vagues, ils avaient mouillé tout le tableau électrique. Du coup, dans la circuiterie électrique, il y avait plein de choses à refaire. Je n'ai jamais perdu l'espérance, l'espoir de savoir que ce bateau il allait continuer à naviguer. C'est clair. Vas-y, passe les plus gros. Ça, tu peux mettre en dessous. Les gars, je vais démarrer le moteur. D'accord. Coule bien, nickel. C'est sec, pas de fuite. Il démarre bien, il stoppe bien, il s'arrête bien. Pas de transmission, d'huile de transmission qui fuit. Il est prêt. Il est prêt. Tout ce qui est en 1, je le sors. Tout ce qui est en 2 et 3, je le laisse de côté et puis on s'occupe du 1. Maintenant, je pense qu'on va tout laisser dessus. Par contre, on ne planifie que le 1. Bien sûr. Voilà. Alors il va y avoir Anna et Marion qui vont pas mal travailler ensemble dans la préparation des cabines du carré central. Oui. Et en fait, ce que je m'étais dit, c'est qu'elles vont alterner. Il va y avoir Paolo qui va bosser avec elles et Exact. elles vont alterner. Il y en a une qui va commencer avec Paolo, Exact. pendant que l'autre est avec Très bien. Ifik et vice versa. Comme ça, elles vice-versa, voilà. alternent les plaisirs. Très bien. D'ailleurs, nous, il faut juste qu'on termine de déposer le lest qui nous reste. Ouais, ouais. Et après, le reste, pour l'instant, on peut se débrouiller. Et le reste, il est bien calé. Il n'y a pas besoin de faire. On a fait Ce qu'on a mis, on a fait un je boulot, pense que ça va aller. Ok. Ouais, on a ressorti un petit peu tout ce qui était mobile encore. Ok. Et on l'a remis en essayant d'alterner avec les gueuses et les parties de rails, les gueuses en plomb et les rails. 4. Et c'est pas mal. Ok. 3, 2, 23 tonnes 980, 10. Et 24 tonnes. Ben, moi aussi, je suis content d'être de nouveau sur ce bateau. Et en chantier, je ne sais plus le combienième chantier que je fais à bord de Fleurs, mais le but là pour moi, cette fois-ci, c'est de remettre vraiment en état, prêt à naviguer, disons, en toute sécurité. Donc on va faire le maximum de choses avec vous pour transmettre aussi un petit peu toutes les choses qui ont été faites, modifiées, transformées,
vous apprenez aussi peut-être à faire un peu de matelotage, d'épissure, donc profitez que je sois là pour... Moi, avec plaisir, je vous montrerai bien tout ça. Donc on commence sur le courant? Bah oui, on s'aperçoit que la drisse de Clin-Foc, bah, elle est rincée parce que la surgaine, la gaine extérieure, regarde, elle s'évapore. Je veux dire, elle prend du mou. Donc il y a un problème quelque part. Ça y est, j'ai trouvé. Oui, tu sais pourquoi? Regarde. Et bah quand tu la suis, elle est complètement torsadée là. En haut? Ouais. Regarde tout en haut là. Tu vois? Ah ouais, ouais. Le passage est pas bon. Là, on a refait des trucs au... Ça, c'est remettre au propre là-dedans. C'est les derniers plans qu'on avait fait à Camaret. C'est les dernières interventions. Quand on a refait tous les haubans, on a vérifié les longueurs, ça a vérifié si ça correspond. Et grand mât tribord, bâbord, artimon tribord, bâbord. Enfin bon, il y a des notes comme ça qu'on peut remettre au propre. C'était en novembre 2014, c'était l'inventaire des choses qu'on faisait ici au chantier, de l'autre côté là. Le bateau était au sec. Dans le même profil qu'ici, hein, et le container à côté. Donc on faisait le bateau pareil à neuf pour l'expédition, Magellan. Donc ici c'est pareil, la grand voile, voilà. Si je prends dans les étarques, enfin tout est noté, toutes les manœuvres qu'il y a sur le bateau sont notées une par une. L'étape de grand voile par exemple, c'est la drisse qu'on va remettre en place, l'écoute, les 72 mètres quand même, l'écoute de grand voile, qui est, fait partie des plus longues manœuvres, c'est la drisse de pic, qui fait 90 mètres, 92 mètres. On continue, c'est la drisse de mât de grand voile, elle, on la voit ici, elle fait 80 mètres. Donc on achète une bobine de 100 mètres, elle y est passée, quoi. Donc ça va vite, je crois qu'en gros en tout il y a 1500 mètres de cordage sous le bateau. On va arriver en phase de test qui est assez importante puisqu'il va y avoir entre autres la venue d'un expert maritime pour checker le bateau de fond en comble. Donc ce massif il a été changé de 8 parce qu'il était fendu dans la longueur 2. Oui. On va remettre les voiles et si tout va bien, on ira faire quelques ronds dans l'eau pour tester tout ça. Bah oui, la quintessence de Fleur, c'est quand même de le voir naviguer sous voile. Quel tour on a prévu cette année? L'idée, c'est de faire un test grandeur nature du bateau en navigation. Quand je dis grandeur nature, c'est en navigation, en mer et en équipage, de manière à pouvoir vraiment finaliser tous les détails et les réglages encore à faire du bateau. Probablement, ça se passera sur la façade atlantique, Portugal, Espagne, probablement un aller-retour sur l'île de Madère pour avoir une petite ambiance offshore. Et puis, retour sur Portimao, possiblement fin d'été, début d'automne, pour une dernière phase de finalisation et grand départ de prévu courant septembre-octobre pour descendre dans le sud, sur le Canaries, le Cap-Vert, le Sénégal, probablement avec un nouvel an qui se passera en Gambie.